Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-Lissomand. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Cet été à Prades-Lissomand, pourquoi ne pas profiter des montagnes pour organiser des randonnées sur le territoire, des randos pour enfants, notamment organisés. Christophe Apertet, vous êtes accompagnateur en montagne et organisez justement des randonnées pour enfants. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quels sont les objectifs d'une randonnée ? Alors l'objectif d'une randonnée, c'est bien évidemment aller en montagne, découvrir son environnement et derrière s'immerger dans la nature pour ne faire qu'un quelque part et sortir du tracas quotidien. Alors vous êtes notamment du coup accompagnateur en montagne. Est-ce que c'est important de bien se préparer avant de commencer une randonnée ? Donc se préparer pour une randonnée, donc il est important de bien identifier l'objectif. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire sur la journée ? Est-ce que je veux faire du dénivelé ? Est-ce que je veux plutôt faire de l'observation ? Est-ce que je me fixe un point d'arrivée avec un lac à voir ou un beau point de vue ? Donc derrière, moi j'identifie un petit peu... faut se projeter sur les lieux à découvrir ? Exactement. Et quels sont du coup les incontournables pour une bonne randonnée réussie ? Pour une bonne randonnée réussie, on va dire quelque part avoir du matériel adapté, premièrement. Je pense parce que ça c'est une chose qui n'est pas négligée. Et après derrière, pour son confort personnel, toujours penser qu'en montagne la météo est très changeante. Donc prendre de quoi se couvrir. Parce que si on n'est pas assez couvert, si on a froid, on va prendre moins de plaisir tout de suite. Ça peut vite devenir désagréable. Exactement. Et puis après, la dernière chose, c'est être présent à l'endroit où on est et observer. Alors vous organisez du coup des randonnées pour enfants. Est-ce que ces randonnées sont plus simples que celles organisées pour des adultes ? Les objectifs sont différents pour les enfants. On va forcément peut-être mettre moins de dénivelé. Mais il faut garder quand même des objectifs intéressants et tourner les randonnées un peu plus vers l'essence à ce moment-là. Moins sur de l'explication intellectuelle et plus faire participer l'enfant à travers ses 5 sens. Vous avez eu des retours un petit peu d'enfants justement qui ont pu faire des randonnées avec vous ? Le retour, alors là actuellement j'avais des enfants de 2 ans et 4 ans avec moi là. Donc le retour que j'ai c'est vraiment par le ressenti, par le sourire. Et derrière, voilà, faut que les enfants puissent s'amuser, on sente qu'ils s'amusent. Voilà, garder en fait quelque part une âme d'enfant quand on est avec des enfants. Alors les randonnées pour enfants sont également ludiques. Quels en sont les objectifs de ces randonnées ? Donc l'objectif de ces randonnées, c'est faire de la sensibilisation par l'environnement. Vraiment se servir de l'environnement qu'on va rencontrer pour sensibiliser les enfants à la protection, à la préservation de ces espaces et montrer que l'être humain en a besoin pour s'épanouir. Et qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pendant ces randonnées pour justement les rendre ludiques pour les enfants, pour que ça soit intéressant pour eux ? Ce que je prends avec moi, je prends quelques supports sur lesquels je peux m'appuyer, sur des supports ludiques. Et là, par exemple, j'avais des boîtes pour ramasser des insectes ou des échantillons de nature, pour qu'on puisse en parler et qu'on puisse les observer. Alors vous souhaitez apprendre aux enfants à comprendre son environnement. Est-ce qu'il y a une forme de sensibilisation à la nature et à l'environnement destinée aux plus jeunes à travers cette activité ? Oui, bien évidemment. Comme je vous le disais auparavant, je axais vraiment cette sensibilisation sur le ressenti. Sur le ressenti, sur l'odorat, sur le goût, s'il y a des choses qu'on peut goûter. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'une randonnée que vous avez fait avec des enfants de 2 ans. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire ces randonnées ? L'âge minimum, on va dire, quelque part, ça va être la mobilité. Donc il faut que l'enfant puisse se mouvoir et marcher sans tomber. Donc on va dire c'est l'aptitude d'avoir la marche quelque part. Et quels sont du coup les conseils que vous pouvez donner aux parents qui souhaitent eux organiser des randonnées pour leurs enfants ? Eh bien le conseil que je leur donnerais, c'est faites appel à un professionnel de la montagne. Et une journée type, une randonnée type avec des enfants, vous commencez par quoi ? Quelles sont les étapes ? Je commence vraiment par le ressenti, savoir comment ils se sentent aujourd'hui et partir d'eux, savoir ce qu'ils vont découvrir et je vais leur amener ensuite la matière. Est-ce que vous avez vu peut-être de plus en plus d'enfants venir à ces randonnées ? Peut-être que ça a pris un peu plus d'ampleur par rapport à avant ou... Alors, les enfants, on les touche essentiellement avec le système scolaire, quand ils sont en classe verte, classe de neige. Après, oui, bien évidemment, on sent que les parents amènent les enfants. Il y a ce retour à la nature. Alors, les gens ont envie de retourner à la nature et amènent leurs enfants dans la nature. On le ressent, il y a de plus en plus envie de ce retour à l'essentiel. Mais du coup, c'est des randonnées pour enfants. On a parlé de l'âge minimum. Est-ce qu'il y a un âge maximum pour accéder à ces randonnées ? Eh bien non, à partir du moment où on a envie,
nous, professionnels, on s'adaptera et on amènera les gens quoi qu'il en soit. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce métier? Est-ce que vous aimez justement montrer un peu aux enfants, aux plus jeunes, la nature, ce que vous aimez? Je me suis construit avec la nature, donc il est évident que j'ai envie de faire comprendre et de faire ressentir ça aux gens au plus grand nombre. Et depuis combien de temps vous donnez la possibilité justement à ces enfants de découvrir leur territoire plus amplement? En tant que professionnel, moi j'ai commencé en 2002, donc ça va faire une vingtaine d'années. Très bien, et écoutez, merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc je rappelle que vous êtes accompagnateur et que vous organisez des randonnées, notamment pour les enfants, donc ici à Près de Lissoman. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre chaîne YouTube et notre application. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Près de Lissoman.